Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir, nous parlerons notamment de la licence pour les professionnels de la mer qui va être lancée à l'Université des Antilles. À cet effet, je recevrai Malika René Trouillefou. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 13 juin 2023 et l'activité de la soufrière est sous contrôle. La préfecture tient à rassurer la population suite à la publication d'un article de Guadeloupe Première faisant état d'une possible éruption d'ici peu. Si le volcan présente une activité régulière plus soutenue depuis 2018, il n'existe aujourd'hui aucun risque avéré d'une éruption. L'observation de la zone cratère confirme toutefois que l'énergie dégagée à ce niveau est plus importante et pourrait provoquer localement des phénomènes tels que des dégagements de vapeur ou éboulements, des menaces qui ont d'ailleurs poussé à la restriction de l'accès aux sites volcaniques. Et entre vie chère et inflation, le pouvoir d'achat des Guadeloupéens est en PLS. Alors, avant que les porte-monnaies ne décèdent, l'État, la grande distribution et la région signent aujourd'hui une convention pour modérer les prix. Les 104 articles compris dans le panier du BQP connaîtront donc une légère baisse. Et pour ce faire, les enseignes comme Leclerc revoient leurs marges. La région, pour sa part, consent à une révision des octrois de mer, une baisse qui entraîne de facto une diminution des recettes qui passeront de 3,1 millions à 2,7 millions d'euros. Ça va coûter quand même à la population d'une certaine façon, on imagine. Le reportage. C'était très important parce qu'effectivement, lors des négociations que nous avons eues donc, avec les différentes administrations, il nous a été demandé de faire un effort sur les prix. Et pour nous, c'était important d'être là parce qu'au quotidien, nous nous battons pour ça. Il faut savoir que l'enseigne Leclerc, dans son credo, c'est effectivement le prix, la qualité, le choix. Donc il était important pour nous de participer à cet exercice-là, car de toute manière, c'est un exercice et c'est un combat que nous menons tous les jours pour faire en sorte que les prix soient des prix qui soient abordables et que tout un chacun puisse retrouver et qu'il puisse faire ses courses dans de bonnes conditions. C'est un travail collectif. Voilà, c'est pas simplement le travail de l'État, le travail de la région, etc. C'est mettre tout le monde autour de la table pour construire effectivement un panier de produits dans lequel effectivement on va avoir on va se préserver de l'inflation et on va avoir effectivement un prix qui va se stabiliser. Alors c'est plus qu'une stabilisation puisqu'on arrive sur le panier du BQP à une légère augmentation. Ouais, c'est quand même significatif, moins 2%, mais c'est d'autant plus significatif qu'on est dans un contexte inflationniste. L'inflation ici en Guadeloupe, au niveau de l'alimentation, pas au niveau global, mais au niveau des prix de l'alimentation, est de 10%, un peu plus, 10,8% exactement. C'est important, dans l'Hexagone, c'est 15%. Voilà, donc c'est un petit peu moins en Guadeloupe, mais ça reste significatif. Et dans ce contexte inflationniste, on arrive à maintenir sur le panier du BQP, je vous rappelle, c'est 104 articles, on arrive à maintenir les prix, voire à les baisser légèrement. Voilà, donc c'est un effort collectif pour maintenir les prix. C'est un rôle important puisque l'octroi de mer est prélevé par la région. Alors, nous avons organisé des diminutions sur un certain nombre de produits qui sont passés de 7 à 2%, de 20 à 7%, de 12 à 2%, ce qui signifie qu'il y aura aussi des répercussions sur les recettes perçues au titre de l'octroi de mer. Nous passerons de 3,1 millions à 2,7 millions, ce qui signifie qu'il y aura nécessairement des dégâts. Mais aujourd'hui, la situation économique et sociale de la Guadeloupe nécessite qu'on fasse tous des efforts et la région en cela a fait sa part de boulot. Effectivement, cette année, l'inflation étant galopante, l'exercice a été un peu plus difficile que d'habitude. Mais j'ai envie de dire, soucieux de nos clients, nous avons effectivement fait les efforts nécessaires. Nous ne sommes pas les seuls, effectivement, il y a d'autres enseignes qui ont suivi, puisqu'on arrive à un accord dont les autres enseignes ont participé, y compris les transporteurs, la CMA, CGM et d'autres, qui font qu'aujourd'hui, nous arrivons à un accord qui soit satisfaisant. Un reportage signé Michel Depape. Et à l'heure où nous sommes de plus en plus connectés, nous sommes aussi
plus vulnérables au piratage informatique, des cybermenaces qui sont une source de chantage appelée ransomware, de monétisation avec la revente d'informations personnelles sur le dark web ou d'usurpation d'identité avec le phishing. Et pour éviter ces dangers, il est important d'être à jour en termes de cybersécurité. Ce pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe sensibilise les chefs d'entreprise. Le reste en images. On permet aux chefs d'entreprise de rencontrer des experts dans certains domaines. Donc aujourd'hui, c'est un domaine crucial, la cybersécurité. On a choisi aujourd'hui d'aborder ce sujet puisque au courant de l'année, on a déjà abordé différents sujets. La stratégie de marketing digital en 2023, les réseaux sociaux comme outil de fidélisation. Et en tant qu'acteur principal pour les entreprises, nous œuvrons pour les accompagner dans leur transition numérique et il était fondamental pour nous de nous pencher sur un sujet d'actualité comme la cybersécurité. L'écosystème de notre territoire de la Guadeloupe est composé depuis 80% de TPE, donc il est juste essentiel qu'elle ne soit pas laissée seule face à cette problématique. Donc oui, c'est juste fondamental qu'elle puisse connaître tout simplement les bonnes pratiques. Et en général, les bonnes pratiques, c'est quoi ? C'est je ne fais pas sur Internet, dans le numérique, ce que je ne ferais pas dans la vraie vie. Donc c'est vraiment le message principal que l'on essaie de faire passer ce matin. C'est à la fois tout le monde en entend parler et tout le monde pense qu'il ne sera pas concerné. La réalité des choses, c'est que l'information circule assez peu sur la réalité des attaques, mais on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses et qu'elles peuvent être vraiment dévastatrices, en particulier pour les petites entreprises. Les cyberattaques vont toucher financièrement les entreprises, mais également vont toucher à la réputation des entreprises. 60% des entreprises qui sont victimes de cyberattaques ne se relèvent pas. Donc c'est vraiment important. Il faut savoir que toutes les entreprises sont confrontées, pas seulement les grandes entreprises. On entend souvent parler des grandes entreprises, on entend parler également de collectivités, mais sachez que vous, une petite entreprise, si vous êtes confronté aux cybermenaces, ce sera sûrement très difficile pour vous de vous relever. C'est extrêmement présent, c'est toujours plus fort, tout simplement parce que c'est un business qui rapporte énormément d'argent. Donc si ça rapporte de l'argent, il y aura toujours plus de personnes qui seront intéressées par le faire. Et d'autant plus également parce que de plus en plus, on a des choses sur notre téléphone, sur Internet. Donc ça attire de plus en plus de convoitises. Et c'est ce qui fait que ça peut concerner de la toute petite PME jusqu'aux grands groupes et aux collectivités, bien évidemment. Et au-delà des cyberattaques qui visent le matériel informatique, certains s'en prennent directement aux utilisateurs derrière la machine. Un cyberharcèlement qui peut conduire au suicide d'adolescents particulièrement exposés à ce type de persécution. Des drames qui poussent le gouvernement à revoir sa copie en termes d'actions à mener pour mettre un terme à ces dérives et sensibiliser les jeunes. Regardez. Le but de la formation de ce matin, c'était de sensibiliser nos élèves à la question du cyberharcèlement. Donc on se rend compte que c'est un phénomène persistant. Et on a voulu aussi que nos élèves puissent pouvoir réagir à ces situations et savoir vers qui se tourner. Ils le savent déjà, mais comment aider leurs camarades et quels sont les recours. Ils ont été formés, ils repartent avec des outils pour pouvoir aider les camarades, les élèves présents dans cet établissement. Je vais aller voir des élèves pas forcément que je connais, mais pour leur dire qu'on est là si besoin et demander par exemple à la CPE si on pouvait passer un jour dans les classes pour leur dire qu'on est là si besoin et faire connaissance avec eux. J'ai retenu qu'il y avait des élèves qui sont des ambassadeurs ici, très engagés, et qui ont une vision très claire de la situation dans le domaine du harcèlement et des actions à mener dans ce cadre. Ce sont vraiment des actions au long cours, parce que c'est tout au long de l'année que les établissements travaillent sur ces sujets-là. Et les élèves qui sont formés aujourd'hui sont des élèves qui sont ambassadeurs et qui vont diffuser ce message au sein de l'ensemble de l'établissement et être aussi des personnes ressources pour ceux qui seraient en difficulté. Je crois que c'est surtout aussi un moment de réflexion parce que, évidemment, quand on est face à une situation comme celle qui a été constatée avec ce décès de l'INSEE, mais également le suicide qu'on a eu début de l'année, donc ça fait quand même 2 suicides dans des délais relativement courts, c'est comment on utilise ces situations dramatiques pour faire évoluer les pratiques dans les comportements des uns et des autres. Parce que finalement, chacun peut être à un moment victime, mais peut être aussi dans la peau du harceleur.
Et après avoir ouvert 3 boutiques à travers le département, la recyclerie solidaire poursuit l'installation de bornes dans les communes pour ses collectes. À Gourbert, il vous est désormais possible de déposer vos vêtements en bon état que vous n'utilisez plus. Regardez. Cette action, elle s'inscrit très clairement, la pose en tout cas de bornes d'apport volontaire ou de colonnes de collecte de textiles et de chaussures, puisque ça correspond à une filière, ça répond très exactement à la loi AGEC, Agir contre le gaspillage et l'économie circulaire. Donc ça veut dire que tous les vêtements propres qui seront ramenés dans ces bornes-là sont destinés à être recyclés pour en faire par exemple du chiffon. Les chaussures également, donc il y a des préconisations. Donc on pose des sacs, un sac de chaussures, un sac de vêtements propres dans les bacs et l'association Guadeloupe Recyclerie Solidaire est chargée de venir récupérer régulièrement. Donc c'est une borne qui est installée et qui est suivie régulièrement en termes de remplissage. Donc ça va alimenter le secteur de l'économie sociale et solidaire via de nouveaux emplois. On est obligé de faire ça tous les jours, tous les matins et en fonction de la façon qu'on voit que ça fonctionne, on peut aller 2 fois dans une journée ou bien réduire dessus. C'est très très important parce que nous avons choisi 3 sites sur Gourbert. Et Gourbert, c'est vraiment on va dire la porte d'entrée du Sud-Bastère. Il y a un site dans le bourg où il y a un flux très important. L'autre site du côté de Grande Savane, il y a un passage également important à noter. Et il y a l'autre site, en tout cas le dernier site à titre expérimental, Rivière-Sens, qui capte à la fois le public de Vieux-Fort et le public de Basse-Terre, voire Saint-Claude. Donc c'est vraiment un apport pour le Sud-Bastère en termes d'économie circulaire. Donc ça correspond totalement à la stratégie de la ville et à sa feuille de route. Un reportage signé Olivier Félix. Et on part maintenant pour la cérémonie d'éponymie de la rue Solange Leblanc et de l'école maternelle Anatole Loubert à Grand-Camp aux Abîmes. Un bel hommage rendu à 2 fortes personnalités de la ville engagées respectivement dans la défense des droits des personnes porteuses de handicap et dans des combats contre l'injustice, l'exclusion, la misère, la discrimination et la fraude électorale. Le reportage. Nous sommes là, nous représentons le maire des Abîmes avec Fabien Michel et d'autres élus. Nous sommes là, bien sûr, pour rendre hommage à un certain nombre de personnalités. Nous allons procéder à l'éponymie de notre collègue Feu Solange Leblanc. Et c'est une reconnaissance pour tout ce qu'elle a accompli au sein du conseil municipal de la ville des Abîmes, tout ce qu'elle a fait pour la ville des Abîmes. Et donc, c'est tout à fait normal. C'est une volonté du maire, volonté des conseillers municipaux de la ville des Abîmes, mais aussi c'est une reconnaissance de toute la population tout entière des Abîmes et de la Guadeloupe. Solange Leblanc, élu municipal, élu communautaire, c'est une personnalité sur la question du handicap. Nous avons Solange Leblanc représenté la ville des Abîmes partout en Guadeloupe sur la question du handicap. Elle a beaucoup travaillé sur l'accessibilité au niveau des bâtiments sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Et donc, il fallait rendre hommage à Solange Leblanc. Solange n'a pas uniquement travaillé pour les Abîmes, mais pour la Guadeloupe tout entière. Et donc nous avons eu l'occasion, au niveau du conseil départemental, parce que je suis aussi conseiller départemental, d'accompagner un certain nombre d'actions, de demandes de Solange Leblanc à l'époque. Donc c'est cette reconnaissance que nous voulions marquer aujourd'hui à travers cette éponymie. Anatole Loubert, bien entendu, qui a beaucoup fait au niveau de l'éducation aux Abîmes. Ensuite, Mme Maxo, également, qui a joué un rôle très important. Et bien sûr, Josette Dierpan, qui est une femme émérite sur le quartier de Grand-Camp. Et Josette Dierpan a été ancienne présidente de la FAPEG, qui a joué un rôle très important au niveau des parents, au niveau de l'éducation, au niveau de tout ce qui est activité scolaire et activité éducative. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment la fête, parce que nous voulions rendre hommage à ces 4 personnalités qui toutes ont joué un rôle important au niveau de l'ensemble du territoire des Abîmes. Et maintenant, nous recevons une personnalité de la ville de Gosier maintenant, à savoir Jocelyn Martial, président de l'association des jeunes de Saint-Félix. Bonsoir, monsieur Martial. Bonsoir Harold, bonsoir à Canal 10 et bonsoir à la population guadeloupéenne. Alors, l'AJSF qui célèbre cette année ses 45 ans.
Tout à fait. Nous avons, il y a quelques semaines, je dirais plutôt quelques jours, fêté les 45 ans de notre association, l'Association des jeunes de Saint-Félix. Pour tous ceux qui ne connaissent pas éventuellement encore l'association, nous sommes basés sur le sud du Gosier et nous sommes au niveau exactement du port de placés. Saint-Félix. Alors, il y a le rond-point de Saint-Félix. C'est une zone plutôt assez animée, puisqu'on a des commerces, on a l'ancienne boulangerie de Saint-Félix. Que l'on regrette. Tout le monde connaissait et qu'on regrette. À l'époque, le pain clairement. laté, qui était un pain délicieux. Enfin, tout le pain de Saint-Félix était très, très bon à l'époque. Et puis, nous avons une zone qui est assez attractive en termes économique. Et puis, il y a trois associations sur le secteur de Saint-Félix. Liberté, il y a aussi les Amis de Saint-Félix et l'association des jeunes de Saint-Félix qui se trouve juste à côté du port départemental avec aussi le comité de pêche de la Riviera du Levant. Nous faisons un petit coucou à tous nos pêcheurs et nous invitons tous les Guadeloupéens justement à venir acheter leurs poissons sur Saint-Félix parce qu'actuellement ils ont des difficultés et puis avec toute la problématique des sargasses et tout ça. Et nous sommes sur la plage de l'Anse-du-Mont. Très bien. Et pour ceux qui aiment bien faire la fête, ils sont juste en face du Petit New York. Juste en face du Petit New York, qui est aussi très, très développé, surtout ces jours-ci, et je pense encore plus pendant la période de vacances. Ça se passe bien la cohabitation? Ça se passe très bien, puisque, en fait, nous, l'Association des jeunes de Saint-Félix, nous essayons, en tout cas, tout ce que nous faisons, c'est en harmonie avec les sociétés qui se trouvent tout autour, parce que ce sont également des partenaires, et sans faire de la publicité, mais il y a le Petit New York, il y a aussi le restaurant Le Pélican, et puis un autre petit restaurant qui est en train de se développer juste à côté du local. Nous faisons un petit concours à Franciane et tous les autres. Mais en fait, pour nous, c'est important de pouvoir cohabiter avec tout le monde, puisque nous sommes une association de loi 1901 avec des salariés, bien évidemment, mais aussi à qui je fais un grand coucou. Et puis, nous avons aussi des bénévoles. Et ce sont ceux-là qui, justement, s'impliquent tous les jours. L'association est ouverte du lundi au dimanche parce qu'il y a souvent des manifestations. Et c'est important pour nous de pouvoir bien cohabiter avec tout le monde. Donc 45 ans d'existence. Et cette année, vous avez d'ailleurs remporté le prix du concours de danse des musiques folkloriques de France 3. Une belle consécration. Alors, on n'a pas remporté, on aurait bien aimé, mais on a terminé 4e. Ah, pour nous, vous avez gagné. Exactement. C'est une belle victoire. Mais c'était aussi, on a vu des jeunes, on a vu toute une équipe très solidaire, mais une équipe qui a vraiment montré un aspect fondamental de notre territoire de Guadeloupe, c'est-à-dire le monde culturel, qui est un monde culturel en Guadeloupe qui vraiment mérite d'avoir sa place. Et là, je parle pour ceux qui s'occupent de la culture en Guadeloupe. Messieurs les politiques, faites le nécessaire pour que la culture continue de se développer sur le territoire de Guadeloupe, mais aussi en extérieur. Et je profite pour remercier Jacques Soulange, qui est le président de l'association la GECAN, Guadeloupe Culture en nous, qui fait un travail exceptionnel sur l'Europe, sur la France. Et en fait, la GSF a été représentée, la Guadeloupe, la France, dans ce concours de France 3. 4e, c'est une bonne place. Très bon. Nous sommes très contents et nous sommes surtout très contents de la prestation qu'a fournie la troupe, les ballets Camerode. Et je profite pour, encore une fois, renouveler mes félicitations au ballet Camerode avec toute l'équipe, les musiciens, les chanteurs, les danseuses, les danseurs. Franchement, ils font un travail quotidien exceptionnel. Et ce groupe-là mérite d'être franchement reconnu et connu en extérieur.
Très bien, on les félicite encore une fois pour la performance. Et donc, l'association des jeunes de Saint-Félix, on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'activités. Vous tournez 7 jours sur 7. Et donc, très prochainement, vous organisez le Festival de la Soupe. Alors, le 1er et le 2 juillet, nous avons... alors, c'est une façon pour nous, à travers le Festival de la Soupe Carmélita, de faire un hommage à Madame Jeanne Carmélite. Je profite aussi pour saluer tous ces enfants parce que là aussi, nous sommes en cohabitation avec les frères Jeanne, les enfants de Madame Jeanne Carmélite, parce qu'elle a été une très grande cuisinière. Elle a été même présidente de l'association des cuisinières de Guadeloupe. Et je profite pour saluer Monsieur Théophile, le président de l'association des cuisinières de Guadeloupe, et qui, Madame Jeanne Carmélite, a marqué de son empreinte toute cette période où la cuisine guadeloupéenne, la cuisine antillaise s'est développée. Et pour nous, c'était c'était très important de lui faire cet hommage, de mettre en place un festival en son nom, avec ses enfants. Et aujourd'hui, nous partons sur la 5e édition du Festival de la Soupe, où là, les Guadeloupéens pourront trouver le dimanche 2 toutes les soupes du monde, particulièrement les soupes de Guadeloupe. Je prends un exemple. Soupe à pied, ça nous a mangé, qui aura créé soupe à pâte à bœuf. Et puis derrière, on a le soupe à fruits à pain. On a plein de variétés de soupes en Guadeloupe. Et franchement, je remercie d'ores et déjà tous les traiteurs, les cuisiniers, les cuisinières, les associations qui aujourd'hui ont commencé à solliciter notre association pour pouvoir réserver leur place parce que les places sont limitées. Je leur demande vraiment d'appeler très tôt au 0690 38 62 38 38 pour pouvoir réserver leur place. Donc, on redonne la date, l'heure du rendez-vous. Le Festival de la Soupe, c'est le 1er et le 2 juillet à Saint-Félix. À partir, alors le samedi, il y aura un certain nombre de débats avec des spécialistes de la nutrition. Et puis le dimanche, c'est vraiment ce jour-là que les traiteurs vont présenter leur soupe. Et puis aussi, on aura l'orchestre, il y aura 2 orchestres, modules, et puis un autre orchestre qui sera avec nous. Et notamment, alors on avait eu pendant les 45 ans, Éric Négrite, eh bien là, on aura Eddie Négrite, le frère, qui sera des nôtres aussi ce dimanche 2 juillet. Merci. Ça sera la fête à Saint-Félix. Merci beaucoup, en tout cas, Jocelyn Martial, je le rappelle, président de l'association des jeunes de Saint-Félix, d'être venu effectivement nous parler de vos 45 ans d'existence et du Festival de la Soupe qui va donc se dérouler les 1er et 2 juillet prochains. Ce sera au niveau du local de l'association vers le port départemental au Gosier. Merci Harold, merci Canal beaucoup. 10. Et on parle maintenant de la ville de Lamentin qui accompagne BioWithYou, une entreprise de son territoire spécialisée dans la fabrication d'emballages en matière végétale et biodégradable. Regardez. BioWithYou, en fait, est une entreprise qui existe depuis 2020 et qui a vu le jour le 3 mars 2023 lors de son inauguration. Et aujourd'hui, on est implanté sur la Guadeloupe et on commence à ouvrir en fait aux consommateurs à travers des points de commercialisation, donc Tropixa, Decathlon, Super U, pour ne citer que et comptoir de la bio, pour apporter en fait une solution au plastique pétrochimique. Nos emballages sont aujourd'hui 100% végétal, biodégradables, compostables et surtout réutilisables. Nous sommes aujourd'hui à une époque où il faut enclencher, mais concrètement, pas seulement à travers les mots, dans notre mode de vie, cette mutation-là. L'entreprise BioWithYou est sur plusieurs, on va dire, productions et qui donne l'exemple. La première production, c'est réussir à produire des contenants aujourd'hui avec de la matière végétale et sortir du cycle plastique pour entrer aujourd'hui avec une matière végétale qui peut être présente chez la ménagère, dans les entreprises, partout, et qui est biodégradable.
Et avoir ça sous la commune de Lamentin, eh bien, pour nous, c'est important parce que la question liée à l'écologie, pour nous, est la colonne vertébrale de tout ce qu'on fait. Pour nous, l'écologie, c'est pas, comment je pourrais vous dire, une doctrine politique, c'est une façon de vivre, c'est une manière de vivre, et on doit trouver cette démarche environnementale et cette démarche responsable, éco-citoyen ou encore éco-maire, parce qu'on a été, nous, ville éco-maire, éco-maire dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Donc, en fait, là, avoir cette unité-là, chez nous à Lamentin, c'est important en termes d'exemple. Et la commune de Lamentin, bien sûr, est déjà un client où nous allons installer très rapidement pour le mois de septembre, on va faire ça à La Rosière, mais on en mettra d'autres points hein, sur l'ensemble de la commune de Lamentin, eh bien, cette unité de purification de l'eau. Donc, ça veut dire que les Lamentinois qui voudront s'approvisionner en une eau qui est une eau de meilleure qualité que l'eau qui est dans le robinet, et moins chère que l'eau qu'on vend, bien sûr, ailleurs, pourra venir s'alimenter gracieusement. L'objectif pour nous, c'est que chaque individu ait 2 bouteilles sur une année. Donc, au lieu de consommer 365 bouteilles par an, l'objectif est que chaque Guadeloupéen ait 2 bouteilles minimum à sa disposition, les remplisse d'eau à travers des systèmes de fontaines qu'on va mettre en place, de façon à ce que la population puisse avoir une eau saine, de bonne qualité et à un coût abordable. Et notez effectivement que les présidents des 2 collectivités majeures, l'État et le SMEAG, donc le syndicat mixte de gestion de l'eau, étaient en réunion aujourd'hui pour des travaux pour faire avancer un peu la situation, puisque les coupures d'eau sont toujours aussi fréquentes et les contaminations de nos eaux assez régulières, toujours. Bon, les levées d'interdiction sont assez rapides en général, ce qui laisse à se poser quelques petites questions quand même, mais globalement, la situation reste la même. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée. Bisous tout le monde.